Cette semaine, nous sommes au Duc de Lorraine à Épinal et c'est Rémi Gornet, l'un des chefs, qui va nous régaler. Aujourd'hui, Rémi, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, on va faire un émietté de homard au pamplemousse avec une crème au citron. Ça marche, donc une entrée fraîcheur. Voilà. On commence par quoi? Dis-moi. Eh ben, la première chose, ça va être cuire nos homards. Parce D'accord. qu'ils sont arrivés ce matin, ils sont encore vivants. Oui, Donc, il va falloir les s'en cuire. occuper. Ça Voilà. marche. Donc eau bouillante Eau bouillante et tu les plonges et on les directement plonge dedans. dedans. On va les laisser 3 minutes. T'en comptes, là en quantité, on est quoi sur... Pour 6 personnes. Un D'accord. homard pour 3 en général. Ok. Sur une entrée, c'est ça. Voilà. Et donc là, on part pour 3 minutes. 3 minutes de cuisson. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va préparer les pamplemousses. Oui. On va peler à vif. Ouais, l'idée, c'est de récupérer finalement le pamplemousse et d'avoir vraiment de la mâche et des morceaux de pamplemousse, quoi. Voilà, et les segments. Pas les membranes blanches qui apporteront le... Oui. Donc là, on est vraiment sur une entrée fraîcheur où l'idée, c'est d'avoir quelque chose de léger tout en étant gourmand avec le homard, quoi, qui fait Léger, plaisir. gourmand et frais. Parce qu'on arrive, maintenant on est dans les beaux jours. Donc, Oui, c'est vrai. on n'a plus envie de trop de sauce crème lourde, d'entrées riches. On part dans des salades, dans des vinaigrettes, dans des... On allège un petit peu Voilà. nos assiettes, quoi. Et donc là, tu vas la dresser. Je vois, tu as sorti des petits verres. Voilà, dans des verres à cocktail. Pour de la transparence, justement, pour garder les couleurs du pamplemousse, du homard, qu'on voit bien en transparence. Parce que ce qui est dommage de dresser dans des saladiers complets, Oui, dans tu vois les pas assiettes creuses, on voit pas le homard. Et ça reste un très beau produit, donc autant en profiter, quoi. Voilà. Donc Et là, hop, tu récupères hop. tes segments On va lever nos segments. et tu le mets directement donc, dans Voilà. un cul de poule. Et on va couper quelques dés. Donc là, hop, tu Donc vas... pas trop fin, parce Mhm. qu'il faut qu'on retrouve le pamplemousse et le homard après dedans. Donc pour 3 verres, il nous faut à peu près, on va dire, 4 segments, on aura assez. Si on en met trop, ça va être trop acide. D'accord. Oui, il faut que Voilà. ça soit quand même bien équilibré, quoi. C'est ça. De l'autre Donc côté. on va réserver pour notre homard. Et Et on va ensuite- pouvoir aller s'occuper du homard. Je pense qu'au bout de 3 minutes, D'accord. il devrait être cuit. Donc on le sort et puis On le sort et on va on va le le refroidir et on va le décortiquer. D'accord. Pour gagner du temps, pour le décortiquer, parce que ça va être très chaud, on va le mettre dans l'eau froide. D'accord. Sinon, on le laisse à température Oui, ambiante. tu peux le laisser, il n'y a pas de problème. Refroidir, voilà. Là, c'est surtout pour nous, pour le décortiquer, pour la recette. D'accord. Donc on va les décortiquer. Voilà. Donc, sachant que là, on travaille pour 3, donc un seul Voilà. suffit largement. Un beau homard comme ça, pour 3 suffit largement. Donc je te laisse... Donc, pour le décortiquer, hop, Enlève on va déjà les récupérer pinces. les pinces. Mhm. On va y enlever la queue. Hop. Donc, Donc là, on va décortiquer comme ça. On va y enlever l'élastique. On va enlever la pince. c'est relativement simple de le décortiquer. Bon, toi, tu as Voilà, l'habitude. mais- j'ai l'habitude, mais après, c'est un ordre à suivre. D'accord. Donc, en Pour avoir plus suivant facile. cet Voilà. ordre-là... Comme là, d'avoir enlevé notre pince, on enlève en même temps Ouais. le cartilage. Et les deux Et cartilages qui se trouvent dans la D'accord. pince. C'est plus facile après pour décortiquer l'intérieur. D'accord. Parce que si on le laissait après, la chair va tenir à l'intérieur et on n'arriverait pas à la rattraper. La pince serait plus entière. Si on veut la mettre en décoration au-dessus. Oui, c'est vrai que c'est visuel, autant le garder. Voilà. Et donc là, On voit, quand on enlève le homard, vous voyez la cuisson, Mm. il reste légèrement translucide. d'accord. Faut pas que ce soit trop cuit. Plus il est cuit, plus il sera sec. C'est pour ça que c'est important de mettre un timer ou mettre un Ouais. timer 3 minutes. Donc là, on se met au-dessus d'une poubelle parce que Ça peut... ça trisse toujours un peu. Et donc là, ah oui, c'est vrai que Voilà. alors, quand toi tu fais ça, c'est relativement simple, on a l'impression. Et donc là, hop. Donc là, finalement, on termine de le décortiquer. Mhm. Après, tu vas le couper, Oui. j'imagine. Mélanger au pamplemousse, l'assaisonner. Voilà. Et tu accompagneras ça avec, tu m'avais parlé de quoi, d'une Une crème. petite crème mousseuse par-dessus. Oui, Donc on n'aura plus qu'à faire la crème et puis on dresse, c'est ça, hein. c'est ça. Talking to a tin can, I can see your face in the sun.
C'est bien parce que j'avais peur que tu sais, ça soit vraiment très acide. Oui. Et là, l'équilibre, il est parfait. Et ce qui est bien, c'est que ta petite crème là, comme ça, elle apporte de la rondeur en fait. Elle case un peu l'acidité et donc c'est trop bon. La cuisson du homard est parfaite. Non, c'est top. C'est top. Et donc, ce que tu me disais tout à l'heure, ce qui est très très important, c'est de rester sur un vinaigre blanc. C'est ça? Un balsamique blanc. Ouais. Okay. Pour justement pas avoir trop d'acidité avec le pamplemousse. C'est pour ça qu'on travaille avec un vinaigre balsamique blanc qui est moins acide, un peu plus rond aussi. Donc, c'est ce qui permet aussi d'avoir ce juste équilibre. Voilà, qui accompagne mieux les agrumes. Bon, bah super. Belle recette. Ensuite, on va passer au plat. Un plat, oui. Qu'est-ce que tu nous... On va faire un Saint-Pierre à la vanille. D'accord. Avec une purée à la vanille aussi. Tout en vanille, mais en poisson.